Commande intéressante pour les paysagistes, donc la commande qui va être géoposition. Donc fichier, géoposition, vous marquez donc ajouter un emplacement. Voilà, donc nous arrivons sur Google Earth. Et donc là, nous allons pouvoir choisir un emplacement. Alors je mets par exemple Neuvy. Voilà, et là, donc nous sommes sur le CFA et le lycée agricole, donc l'EPL du Bourbonnais. Et nous allons donc sélectionner ici une région. On a 4 pastilles, on peut les paramétrer, on peut agrandir ou rétrécir normalement. Voilà, on peut zoomer comme on veut. Là, je vais m'amuser à faire ça. Et là, il y a marqué capturer, donc je capture. Voilà, j'obtiens une photo aérienne d'une qualité moyenne, mais bon. Avec normalement ici donc un calque. Et on voit apparaître deux éléments en plus dans le calque. Alors si je fais, si je cherchais la fenêtre calque dans ma palette, ici, donc je l'ai bien derrière, alors je vais la chercher ici. Calque, calque, calque. Voilà ici. J'ai location terrain et location snapshot. Je vois qu'il y en a une qui est allumée, c'est donc celle du terrain. On a bien ici le terrain, en plus on l'a en relief. Voilà, si je veux avoir la photo aérienne, j'ai maintenant la photo aérienne dessus. Il suffit que je ferme, voilà. Donc là je suis sur du plat. Je vais pouvoir faire mon plan à partir de cet espace-là, hein, par exemple. Je sais pas, donc modéliser des bâtiments par exemple, à plat. Et après, donc je vais demander de les caler par rapport au terrain. Alors c'est pas d'une grande précision, mais quand même, ça dépend des cas, quoi. Il y a des cas où c'est pas mal, et puis il y a des cas où on peut être sujet à interprétation. Notamment ici, la précision est assez moyenne. Voilà, mais bon, ça c'est déjà un point de départ pour faire un aménagement et pour pouvoir donc utiliser du grand paysage. Alors après, on peut aussi travailler sur d'autres choses, donc c'est-à-dire si on arrive à récupérer l'échelle, définir des courbes de niveau précises ou pas. Donc là, je vais en faire des pas précises pour aller vite, mais on pourrait très bien donc arriver à les caler et avoir quelque chose de vraiment intéressant. Tout simplement, je vais dire que tous les mètres, je veux donc une courbe de niveau, donc je vais faire une copie en appuyant sur CTRL et après je vais faire slash et regardez bien en bas à droite et là je vais mettre, par contre je n'ai pas mis la hauteur, alors je vais d'abord mettre la distance, donc 10 mètres et slash donc 10. Donc là ça veut dire que ça m'a fait normalement une feuille tous les 10 mètres. Voilà. Alors bon, après ça dépend de l'échelle qu'on veut et de la précision qu'on veut avoir. Là donc je vais prendre toutes ces feuilles là, plus mon relief, et je vais faire ici intersection des faces avec le bouton droit, avec la sélection. Voilà, et normalement donc je devrais avoir, eh ben oui voilà, donc je devrais avoir ici des courbes de niveau qui sont tous les mètres et qui suivent mon terrain. Et donc ils pourront m'aider à faire un modelé de terrain et à montrer un peu quelle est la dénivellation sur cette partie-là. Voilà. Si je reprends la même expérience en agrandissant l'ensemble, j'aurai mon niveau de terrain au 25 millième, au 50 millième, etc. Un outil qui est assez intéressant en paysage.